Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je me connecte sur Facebook pour voir vos commentaires. OK. Bon, alors, on va commencer. Bonjour, alors, mon nom est Louise Dubé. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arrière-plan en dégradé de couleur. Et je vous montre mon prototype. Juste voir si je peux partager la vidéo pour activer Facebook. Bon. Alors, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui, mais comme à l'habitude, on va la faire dans une autre couleur. Dans d'autres couleurs, je devrais plutôt dire. Puis là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai mis comme du crayon gel blanc pour pouvoir faire des petites touches d'éclairage. Et j'ai aussi vaporisé avec de la peinture chatoyante sur toute la surface. Et dans les fleurs ici, j'ai fait comme des petites touches là, de crayon gel pour pouvoir faire comme des fleurs. Fait que là, peut-être que vous ne le voyez pas. Fait que n'hésitez pas à me faire un petit bonjour pour que je puisse savoir qui est là présentement. Bon, comme à l'habitude, pour le mois de juillet, j'ai ressorti un nouveau code d'hôtesse. Vous avez toutes les informations pour me rejoindre. Je vais tracer ça ici. On a présentement, au mois de juillet, nos nouveaux joyeux tutos. Alors, les joyeux tutos ont changé de formule. On vous présentait toujours des documents écrits pour toutes les personnes qui faisaient une commande de 60 $ et plus de produits Stampin' Up. Pouvez-vous me dire si le son est bon? Faites-moi peut-être un petit pouce en l'air. Ça serait très apprécié. Étant donné que j'ai changé la batterie sur mon micro, je voudrais juste être certaine que vous m'entendez bien. Alors, pour toutes les personnes qui achètent 60 $ et plus avant taxes et frais de transport de produits Stampin' Up, vous recevez gratuitement ces tutoriels. Là, ce qu'on a fait au mois de juillet, on a fait, vous allez recevoir un lien sur YouTube pour chaque vidéo et vous allez recevoir aussi en plus un document écrit, mais contenant seulement une photo du produit fini et du sketch qu'on a utilisé, puis contenant aussi le lien YouTube pour chaque tutoriel. Alors, ce qu'on s'était dit ce mois-ci, on a choisi comme thème un sketch. Alors, quoi faire avec un sketch? Fait que on a toutes pris chacune un sketch différent et on vous propose soit de l'utiliser tel quel ou de l'utiliser de façon sommaire ou totale. C'est à votre discrétion. Mais on trouvait ça intéressant de faire une présentation comme ça. Alors, on espère que vous allez aimer notre nouvelle façon de fonctionner. Alors, je vais mettre mes informations ici, pas loin. On attend un petit peu. C'est bon, je pense que comme ça, on les voit. OK. Alors, j'ai utilisé, je me suis découpé plusieurs formes. Je vais vous montrer tantôt, là, comme si je regarde ici. J'ai découpé le cercle. Ça, c'est une autre forme que j'ai découpée avec une perforatrice. Ça a été pris dans ça ici et le cercle. Tiens, je vais essayer de la mettre ici, ma carte.
Et ça, ce sont les poinçons chic étiquette. Je m'en sers beaucoup, 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 beaucoup. Je vais utiliser l'encre noire Memento pour le souhait. Et pour les couleurs que je vais utiliser pour la carte que je vais faire avec vous, cerise carmin, pointe pacifique, beau bourdon. Fait que c'est ce que je vais utiliser. Ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de les mettre peut-être un peu plus hautes. Donc, sur le côté ici. Et ici. Je vais me servir de la belle branche ici de fleurs dans libellule au jardin et d'une des deux libellules. Peut-être aussi ces petites-là ici. Je vais voir. Pour ce qui est du vœu en tant que tel, je l'ai pris dans Pétales délicats, des vœux pour un anniversaire merveilleux. OK, on commence. Alors, ce que ça me prend pour commencer, ça me prend une base de cartes que j'ai. Attendez un petit peu. Je veux juste voir si je l'ai ajustée tout de suite. Oui, elle se trouve à avoir 3 et 7, 8 par 5 et un 8. OK? Parce que je lui mets un encadrement ici, un matage. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit. Puis mon matage est de 4 écarts. Ben, peut-être pas pour celle-là, mais pour la prochaine, ça va être 4 écarts par 5 et... non, 4 par 5 écarts. C'est ça. OK. Alors, je mets ça ici comme ça. Je vais avoir besoin de mes brosses estampes. Attendez un petit peu, j'ai tout déplacé mon matériel. Ah, OK, ça ici. Il m'en manque une là. OK. Alors, on va commencer par la couleur la plus pâle. Le beau bourdon. Puis là, je commence toujours à l'extérieur pour éviter que ça fasse un... comme une espèce de spot, là, quand on... Voyez-vous, je vais comme ça. Les brosses estampes, là, c'est vraiment un petit bijou à avoir là, quand on veut faire des arrière-plans. Si vous avez des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas. Et partagez aussi la vidéo, si vous voulez, avec vos amis. Ça activera Facebook. Fait que là, c'est à moi de décider là, le degré d'intensité que je veux mettre à la couleur. C'est sûr qu'on peut toujours y revenir, si je trouve que finalement, au bout du compte, c'est pas assez foncé. Je mets ça de côté. Ensuite, je vais aller faire mon cerise carmin. Toujours venir à côté. Parce que voyez-vous, si je commençais directement sur le papier, ça ferait comme des petits filaments. Voyez-vous, là, ça l'a fait un petit peu. Mais j'ai pu cacher ça par la suite. Fait que là, on s'en vient comme ça. Hein? Puis on chevauche un peu sur le jaune. Puis encore là, c'est l'intensité qu'on veut mettre. Dans les coins, c'est sûr que j'essaie de faire les coins plus foncés. Pour laisser la lumière plutôt au centre. Là, voyez-vous, je chevauche sur le jaune. C'est pas grave parce que tantôt, je vais venir remettre du jaune. Je mets ça de côté. Je vais y aller avec le bleu. Pacifique, pointe pacifique.
Fait que le cerise carmin et le pointe pacifique, ce sont deux couleurs assez intenses. Fait qu'il faut quand même faire attention quand on les applique. Là, je vois que j'avais les doigts tachés un peu. Ça, je vais aller mettre plus foncé, fait que ça va finir par disparaître, la petite tache jaune que j'ai faite, là. Fait que le gros du travail aujourd'hui va être sur l'arrière-plan, là. Mais j'aime ça faire des arrière-plans comme ça aussi parce que on a des super beaux papiers. Mais c'est le fun aussi de créer quelque chose comme ça. Puis je trouve qu'une technique comme ça, ça nous permet de se servir beaucoup de nos jeux d'étampes. Parce que moi, c'est pas la première fois que je le dis. Je trouve que je me sers, personnellement, je trouve que je me sers pas assez de mes jeux d'étampes. Je trouve que je m'en sers, mon Dieu, juste à 10% de ce que je pourrais faire avec. C'est pour ça qu'en faisant des arrière-plans, ben, ça nous permet vraiment de créer notre papier. Choisir nos couleurs, puis de toute façon, on s'amuse, là. Faut toujours penser qu'on fait ça pour se détendre. Alors, je reprends du beau bourdon. Là, c'est ça. Je viens retravailler là, mes couleurs. Voyez-vous, là, je reviens remettre du jaune ici pour qu'il soit plus intense. Je viens chevaucher dans le bleu. Fait que ça va me faire un vert. Une zone verte un peu. Pour l'instant, le jaune me convient comme ça. Le rouge, je veux qu'il soit un peu plus intense aussi. Puis moi, je trouve que c'est bon d'y aller progressivement, quitte à revenir, justement. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. En enlever, c'est pas possible, là. À moins de mettre beaucoup d'eau. Là, à ce moment-là, on n'aura pas le résultat qu'on voulait, je pense. Fait qu'on est mieux d'y aller de façon dégradée. En rajoutant comme ça de la couleur. Puis, je vais y aller avec mon pointe pacifique. Puis, je pense bien qu'après ça, je vais avoir pas mal terminé. Je vérifie toujours mes mains pour ne pas tacher ma carte. Puis, voyez-vous, si je m'en viens dans le rouge ici, ça me fait un violet. Fait que vraiment, j'embarque un petit peu plus dans mon jaune. Puis, je vais venir remettre du jaune dedans. Oups. Bon, là, je pense que ça serait correct comme ça. Oh, peut-être un peu ici, en bas. OK, ça c'est bon. J'aurais terminé avec ça ici. Je vais remettre un peu de jaune. Puis, voyez-vous, j'embarque dans mon bleu, fait que ça me fait un vert. Fait que je laisse ça tel quel. Après ça, ce que je viens faire, parce que je veux donner un petit effet... Bon, attendez un petit peu, je vais prendre ma protection. Je veux donner un petit effet... comment je dirais bien ça? Donc, un petit effet de bulle.
avec un pochoir. C'est un stencil que j'ai pour faire des ronds. Puis, j'ai décidé, moi, de m'en servir. On pourrait prendre un pochoir aussi. Ça, c'est simplement qu'un vaporisateur avec de l'eau dedans. Et je m'en viens vaporiser. Fait que c'est bien certain que où il n'y a pas eu d'eau, la couleur reste intacte. OK? Je pense qu'on voit bien l'effet que ça a fait. Fait que ça peut être n'importe quel... oups, faut que je fasse attention, j'ai-tu les doigts... ouais, j'ai les doigts sales un petit peu. Fait qu'on prend n'importe quel pochoir qu'on a, là. C'est à notre discrétion. Puis encore, ça pourrait être tout simplement vaporiser l'eau dessus, puis ça ferait des gouttes d'eau, là. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'en plus, je vais mettre de la peinture chatoyante. OK? Peinture chatoyante, c'est une petite bouteille, là, puis on met de l'alcool à friction dans un vaporisateur. Et ça, attends un petit peu, je vais juste me mettre à côté. Des fois, il y a tendance à... OK, c'est bon. Il y a tendance à pousser en grand jet, là. Fait que voyez-vous, ça, j'en mets abondamment. Puis, je ne sais pas si on peut le voir à la lumière. Ça fait un effet givré. Alors, pour les besoins de la cause, cependant, j'en ai fait un autre. Presque pareil, sauf que mes ronds sont moins perceptibles que sur celui-là. Là. J'avais mis un peu moins d'eau. Mais dans le fond, le principe, là, c'était pour vous montrer. Là, c'est parce que là, lui, il est mouillé beaucoup. Puis comme je ne voulais pas non plus me servir de mon séchoir, c'est pour ça que j'en ai fait un autre à l'avance. Alors, moi, j'avais décidé de le mettre sur ce sens-là. J'ai des étiquettes ici que je me suis coupées. Est-ce que je vais m'en servir? Voyez-vous, je m'en coupe toujours quelques-unes. Ici, j'ai mon arrière-plan qui fait juste dépasser à peu près d'un huitième de pouce, mon matage. Je vais aller mettre ça. Fait que voyez-vous, j'aime beaucoup. Là. Lui, il est plus délicat parce que, comme je vous dis, on voit moins les ronds. Comparativement à lui. Moi, de préférence, j'aime mieux celui-là. Les ronds sont plus apparents. Je vais aller coller ça. J'ai mis de la colle en milieu, mais dans le fond, j'ai comme quelques trous. Oh, avant ça, je vais aller étamper. Attendez un petit peu, là. Je vais enlever ma colle ici. Je vais aller étamper mes fleurs. Ouais, j'ai pas bien fait mon affaire. Je sauté une étape. C'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais aller étamper ma fleur du côté comme ça. Fait que je m'en viens positionner mon carton. Avec mon Stamparatus, parce que je veux qu'elle soit vraiment très visible. Fait que si je veux pas prendre de chance, afin de pouvoir réancrer, je suis mieux de prendre mon Stamparatus. Fait que mon encre Memento noir. Là, je ne sais pas si vous avez fait des commentaires, je ne les vois pas. En tout cas, je n'en vois pas, je ne sais pas. Je pense pas qu'il y en ait.
Fait que vous voyez, j'ai des petits spots là, que ça n'a pas bien étampé. Fait que c'est pour ça que le Stamparatus, c'est un outil, je dirais essentiel. Honnêtement, là, pour certaines étampes, là, parce que là, ça serait de valeur de manquer mon étampage là, avec le travail que j'ai fait à venir à date. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de se servir du Stamparatus. On vérifie si nos petites fleurs, voyez-vous, j'ai une zone ici que je vois que c'est pas encore tout à fait correct. Je vais ici. Il me manque une petite zone ici. J'essaie de juste repaiser dessus, peut-être que ça va être correct. Non. Fait qu'il me resterait juste cette petite zone-là ici. À peu près ici. Non, on dirait que cette zone-là ne veut pas. Je vais la laisser comme ça. Parce que là, tu sais, le reste va être trop foncé par rapport à cette zone-là. Fait que je laisse ça comme ça. Ensuite, je vais venir étamper ma libellule. Ma libellule, un instant, je pense que je ne prendrai pas de chance, je vais la faire aussi avec ça. Ouais, je vais la faire au Stamparatus. Même chose, là, je m'en viens la positionner comme ça. Voyez-vous, il en manque à peu près juste sur le corps. Là. Le reste, ça a l'air d'être beau. Je vais insister un peu plus sur le corps. C'est beau comme ça. Puis, si je voulais faire un simple étampage sans mettre d'étiquette, ben, je pourrais tout simplement étamper mon soie ici. Bon, je tasse ça comme ça. Je vais aller coller sur ma base de carte. J'ai choisi de mettre ça sur Pointe Pacifique. Parce que je trouvais que, voyez-vous, avec le noir, là, je trouvais que ça allait bien chercher mon bleu. OK? Je vais le coller tout de suite, puisque je vais mettre plutôt juste mon souhait en dimension. OK. Pour ce qui est de l'étiquette, alors, je m'étais fait un morceau de ruban bleu. Ah, et ici. J'ai pris du ruban blanc que j'ai tout simplement coloré avec mon encre, mon pâte d'encre Pointe Pacifique. OK? J'avais pensé à mettre ça comme ça. Je ne suis pas certaine encore. Un petit rond
soit un rond ou soit ça ici. Je vais aller étamper. Bon, est-ce que je mets un rond? Non, je vais attendre. Ce que je vais faire, je vais commencer par déterminer les étiquettes que je vais mettre. Ça. Est-ce que je mets peut-être noir avec ça? Plus ça. Ouais, je pense que ça serait pas lettre comme ça. Ou j'en mets une plus petite que ça. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est trop gros. Bon, ça fait trop... Non, je pense que je vais garder mon idée. Fait que je m'en viens étamper ça. Je pourrais le mettre en pointe pacifique, mais je le mets en noir. OK. Ouais, moi, ça me plaît comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre du ruban double face pour coller mon ruban. C'est pas mal là, ce qu'il y a de mieux pour coller un ruban. On va attendre un petit peu, je vais voir. OK. Ensuite, ça ici, plus ça, avec ça en dimension. Ouais. Je vais essayer de la centrer comme ça. Mettre une petite pointe de colle ici, une là. Je vais m'arranger pour laisser dépasser mon ruban. Mettre ça droit ici. Non, plutôt comme ça. Je le tiens un petit peu le temps que ça sèche. OK. Ensuite, mes points de dimension pour mettre ça ici. Ouais, comme ça. Fait que voyez-vous, je m'en viens mettre des petits bijoux. Et je vais mettre des petits bijoux argent. Et ces petits bijoux-là sont tellement pratiques parce qu'ils coûtent, c'est ce qui coûte le moins cher. Puis, ils peuvent être colorés avec des Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool. Alors, tiens, je vais mettre sur le corps de la libellule, je vais aller mettre 3 petits brillants tout petits. OK. Ça, c'est beau pour ça. Ensuite, ce que je viens faire, oui, moi, j'en ai pas mis d'autres ailleurs. J'aurais pu en mettre, tiens, je vais venir en mettre un gros ici. Juste pour donner un petit accent. Alors, ce que je viens faire après avec mon crayon argent, ça, c'est des marqueurs, des stylos gel, là, Arteza. Moi, c'est cette marque-là que j'ai, là. Puis, j'ai mon crayon craie. Fait que ça, il faut y aller parce que la pointe n'est pas si fine que ça, là. Fait qu'il faut y aller, c'est à peine s'il faut peser. Parce que je trouve que ça donne un petit peu d'éclairage de faire des touches comme ça, délicates. On peut faire ici, ici comme sur le côté. À peine, là, c'est
J'aimerais ça que mon crayon soit plus fin un peu. C'est comme si ça faisait de l'éclairage, là, sur les ailes. OK. Ensuite, je prends mon crayon gel. Peut-être que vous ne le verrez pas nécessairement à la vidéo, là. Fait que je m'en viens faire comme... S'il veut écrire. Ah non, il ne va pas me lâcher. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'ai ramené juste mon argent. Des fois, c'est ça qui arrive, ces crayons-là, crayons gel, là. Des fois, ça sèche. Bon. J'aurais aimé ça, vous mettre un petit peu de argent dans ça, mais ça ne fonctionne pas. Fait que ce que je viens faire, je vais aller mettre du blanc dans mes fleurs, ici. Normalement, j'aurais mis plutôt du argent. Puis, je m'en viens faire quelques petits picots, là, tout petits. Juste pour dire que c'est des fleurs. Comme si j'avais des petites fleurs blanches dedans. À peine si je pèse. Fait que ça fait à peine des petits picots. Fait que ça donne l'illusion. Voyez-vous ce que ça donne de proche. J'essaie de voir. J'ai toujours un décalage. Est-ce qu'on le voit bien? J'essaie de voir sur Facebook. Ouais, on voit les petites taches blanches. Fait que c'est ça que ça donne. Et pour l'intérieur, je vais venir tout simplement prendre mon carton blanc que je vais coller à l'intérieur. Puis des petites libellules. Ici. Je vais faire comme une petite traversée. Je vais voir. OK. Je le mets en deuxième étampage. Ah, je n'ai pas passé assez fort. Oups, je me reprends. Je me reprends parce que c'est pas ça que je voulais faire. Parce que je trouve que c'est trop foncé pour le mettre. Bon, c'est ça. C'est cette teinte-là que je veux avoir. Fait qu'il faut que je sois en troisième génération. Ça veut dire que je tampe une première fois, je fais une, deux, troisième génération. Fait que c'est ça que je voulais faire. Une petite traversée de libellule. Parce que tantôt, juste en deuxième génération, je trouve que c'était trop foncé. Alors, je m'en viens coller ça à l'intérieur. Voyons. Il y a de la misère à m'ajuster. OK, c'est beau comme ça. OK. Fait que voyez-vous, c'est ça qui termine la vidéo. Et je vous reviens avec... Attendez un petit peu. Je vous montre la carte que je vous ai présentée au début. Au début est ici. Et je vous montre deux autres versions que j'ai faites. Je vais vous la montrer de proche. Avec un peu cette technique-là. Ensuite, j'ai celle-là ici. Que j'ai fait. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne quand on fait des arrière-plans. Peut-être que je pourrais mettre comme ça. Attendez un petit peu, j'essaie que vous voyez le maximum. Tiens, comme ça. Fait que j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des idées pour faire des ancrages de papier d'arrière-plan
Ah, merci Linda, ça fait plaisir que tu sois là, Linda. Ben, j'espère que ça va vous donner des idées peut-être pour faire créer vos arrière-plans avec vos encres et vos étampes. Puis on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup et partagez la vidéo.